Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la différence entre se coucher, s'endormir, dormir, mais aussi voir, regarder, entendre et écouter. Ce sont donc des verbes qu'on emploie très souvent, mais qu'on peut facilement confondre. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer simplement, avec bien sûr des exemples concrets. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Alors, on commence avec le verbe se coucher. Ben, se coucher signifie aller volontairement au lit ou à un endroit pour se préparer à dormir, sans forcément s'endormir immédiatement. Prenons quelques exemples. Je me couche à 22 heures. Donc, je vais au lit à 22 heures pour préparer mon corps au sommeil. Un autre exemple, les enfants se couchent après le dîner. Bon, les enfants vont au lit après avoir terminé leur repas, même s'ils ne dorment pas encore. D'accord? Ou encore, ils se couchent tôt pour être en forme demain. S'endormir. Alors, s'endormir signifie passer de l'état d'éveil à l'état de sommeil. C'est le moment où le corps et l'esprit commencent à se relâcher et à entrer dans le sommeil. L'accent est mis sur le processus de transition, pas sur le sommeil lui-même. Pendant quelques exemples, il s'endort vite après avoir lu un livre. Donc après sa lecture, il commence à dormir très rapidement. Ou encore, je m'endors en écoutant de la musique douce. Donc la musique m'aide à passer de l'état d'éveil à l'état du sommeil. Voilà. Un dernier exemple, les bébés s'endorment souvent en suçant leur tétine. Donc le geste de sucer la tétine aide les bébés à commencer à dormir. Voilà. Vous voyez maintenant, dormir. Dormir signifie être dans un état de sommeil où le corps et l'esprit sont au repos. Le sommeil donc permet au corps de récupérer, à l'esprit de se détendre et de retrouver de l'énergie. Ici, l'accent est mis sur l'état de sommeil lui-même et non sur le moment où l'on s'endort. Prenons quelques exemples. Elle dort profondément toute la nuit. Donc, elle reste dans un état de sommeil complet, sans se réveiller. Un autre exemple, nous dormons 8 heures chaque nuit. Donc, nous restons endormis pendant environ 8 heures chaque nuit pour récupérer. Prenons un dernier exemple, les animaux dorment pendant la journée. Donc, les animaux restent dans l'état de sommeil pendant une grande partie de la journée. Voyons maintenant la différence entre voir et regarder. Bon, commençons par voir. Voir signifie percevoir quelque chose avec les yeux sans forcément y prêter attention. C'est une perception passive qui ne demande pas d'action ou d'attention particulière. Prenons quelques exemples. Je vois des oiseaux dans le jardin. Donc, je vois des oiseaux, donc je perçois les oiseaux avec mes yeux, mais je ne les observe pas attentivement. D'accord? Ou encore, elle voit un arc-en-ciel après la pluie. Donc ici, elle aperçoit l'arc-en-ciel, mais elle ne fait aucun effort pour l'observer. D'accord? Voilà. Prenons un dernier exemple. Nous voyons la montagne au loin. Donc nous percevons la montagne avec nos yeux sans observer chaque détail. Voyons maintenant, regarder. Bon, regarder signifie observer quelque chose attentivement. Tout à l'heure, avec voix, on a dit regarder quelque chose passivement. Maintenant, activement, avec concentration. Donc, c'est une action volontaire et active qui implique d'utiliser sa vue pour comprendre ou apprécier ce que l'on voit. Prenons quelques exemples. Alors, je regarde un film au cinéma, donc je fixe mon attention sur le film pour le suivre et le comprendre. Un autre exemple, elle regarde les étoiles dans le ciel. Elle observe les étoiles attentivement pour les admirer, donc activement. Donc, quand je regarde les étoiles, ben, je fais un effort. Au contraire, je vois les étoiles, je ne fournis aucun effort.
Donc je les vois ou je l'observe passivement. Bien. Prenons un dernier exemple. Nous regardons les enfants jouer au parc, c'est-à-dire nous observons attentivement les enfants pendant qu'ils jouent. Voyons maintenant la différence entre écouter et entendre. Bon, commençons par entendre. Entendre signifie percevoir un son avec les oreilles sans forcément y prêter attention. Donc c'est une perception passive, soulignée passive, c'est-à-dire je fais aucun effort, qui ne demande pas de concentration ni d'action consciente. Prenons quelques exemples. J'entends la pluie tomber sur le toit. Donc ici, je perçois le bruit de la pluie sans m'y concentrer. D'accord? Un autre exemple, il entend les cloches de l'église. C'est-à-dire quoi? Il perçoit passivement, passivement le son des cloches, mais il ne s'arrête pas pour l'écouter vraiment. Prenons un dernier exemple, nous entendons les oiseaux chanter le matin. Donc ici, nous percevons passivement le chant des oiseaux. Voilà. Voyons maintenant écouter. Bah, écouter signifie prêter attention à un son ou à quelqu'un de manière consciente. C'est une action volontaire et active qui implique concentration et compréhension. Prenons quelques exemples. J'écoute la musique de mon chanteur préféré. Ici, je me concentre sur la musique, je l'entends activement pour l'apprécier. Ou encore, elle écoute les consignes de son professeur. Donc, elle prête attention aux paroles du professeur pour les comprendre. Enfin, nous écoutons les histoires que raconte le grand-père. Ici, nous suivons activement ce que raconte le grand-père et y prêtons attention. C'est bon? Parfait.